Bonjour à vous. J'ai reçu un commentaire d'un frère récemment sur la question de la prophétie biblique. Puis j'aime et j'apprécie tellement l'interaction, j'apprécie tellement la participation des gens dans cette grande discussion, tellement importante concernant les derniers temps et concernant les indications que Dieu nous donne et les prophéties qu'il nous a partagées. Puis le sujet en question, c'était est-ce qu'il va y avoir un grand réveil menant à l'enlèvement puis à l'établissement du nouvel ordre mondial à la venue de la tribulation, ou est-ce qu'il va y avoir une grande apostasie? Puis effectivement, c'est populaire dans les milieux évangéliques de penser à toute cette question des derniers temps et surtout de proposer que pendant les derniers temps, il va y avoir un grand réveil à la lumière nécessairement de tous les signes avant-coureurs, à la lumière du chaos qui s'installe progressivement, de l'immoralité, des ténèbres qui paraissent de plus en plus. La dame encore, le docteur Tam, qui représente le Canada au niveau des Nations Unies, puis au niveau de l'OMS, qui donne des consignes qui viennent de ces organismes-là au gouvernement canadien concernant justement la pandémie et d'autres sujets, a mentionné cette semaine qu'elle suggérait que ce serait une bonne chose de légaliser les drogues qui sont dures comme la cocaïne et l'héroïne. Puis donc, ce serait une bonne chose pour les gens d'avoir accès à cela dans des temps très difficiles comme aujourd'hui. Puis nécessairement, tout de suite, ça nous amène à Apocalypse chapitre 9, et on nous prédit que les gens vont être attachés à différentes idoles dans les derniers temps. Puis nécessairement, une des idoles, pharmakéo, qui est mentionnée là, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 9, parle des drogues. Puis les gens vont vouloir avoir des expériences, vont vouloir prendre des drogues. Donc, toutes ces indications-là, puis à la lumière de cela, les gens se posent vraiment la question, mais est-ce que Dieu va ouvrir le cœur des gens avant l'enlèvement, avant l'établissement des ténèbres complètes sur la terre, et qu'il va y avoir un grand réveil, qu'il va y avoir une grande œuvre de l'Esprit de Dieu, une percée mondiale qui va amener des gens à se tourner vers le Seigneur Jésus et vers son salut. Peut-être que ça va se produire, mais dans la parole de Dieu, on ne nous promet pas cela. Ça ne vient pas des Écritures, de la prophétie biblique qui nous dit juste avant l'établissement des derniers, pas des derniers temps, mais du dernier royaume, voici, il va y avoir un grand réveil spirituel, une grande œuvre du salut des âmes. La parole de Dieu, au contraire, nous promet un grand rejet. Elle nous promet un rejet de la foi et un refroidissement rapide des cœurs de l'homme envers le message de Dieu. Et alors viendra l'impie, ce grand dirigeant des derniers temps, qui va venir unifier les rebelles dans ce choix-là de se détourner de l'Esprit de Dieu, de se détourner du Fils de Dieu et nécessairement de se détourner de la vérité de Dieu. C'est plus ce qu'on voit dans les Écritures et j'aimerais vous le montrer ce matin ou ce midi. J'aimerais vous proposer quelques passages qui nous prédisent cela. Premièrement, dans 1 Timothée chapitre 4, dans les versets 1 et 2, peut-être vous voulez aller voir dans votre Bible. 1 Timothée chapitre 4, alors qu'on adresse la question des derniers temps. On nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Puis encore une fois, gloire à Dieu avec l'établissement des ténèbres. Ce ne sera pas tous ceux qui sont dans la lumière et qui marchent dans la lumière qui vont se détourner de la lumière, bien au contraire. Les gens vont être prêts à payer le prix. Les gens vont être prêts à être de vrais témoins de Jésus-Christ. Le mot martyros en grec, ça veut dire un témoin jusqu'à la mort, un martyr pour la foi. Puis il va y avoir des gens qui vont être prêts à payer le prix. Mais on nous dit que quelques-uns, toutefois, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, avec des consciences endurcies que l'Esprit de Dieu ne peut pas rectifier et qui vont propager l'erreur. Alors on nous dit, l'Esprit nous le dit expressément, spécifiquement, les derniers temps, ça ne sera pas un temps de grand réveil. Les derniers temps, ça va être un temps de relâchement et un temps de refus de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, donc la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, au verset 1,
On nous dit, sache que dans les derniers jours, les derniers temps, il y aura des temps de grand réveil. Non, on aimerait tellement que ce soit ça qui soit prophétisé. On nous dit, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Puis là, on part, on établit toute une liste caractéristique des gens dans leur moralité ou leur immoralité dans les derniers temps. Au verset 12 et 13, on continue dans ce contexte-là des derniers jours. Puis on nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors que les ténèbres vont devenir la norme et qu'on va se détourner de la vérité, il va y avoir plus de pression sur les gens. Mais, on nous dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Donc, on ne dit pas, ils vont se repentir, ils vont revenir à la vérité, ils vont avancer toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Comme caractéristique dans 2 Timothée chapitre 4. On continue encore avec ce thème-là dans les épîtres de Timothée. 2 Timothée chapitre 4. On peut lire concernant les derniers jours au verset 3. Car il viendra un temps. Paul dit, Timothée, en tant qu'ouvrier, en tant que serviteur, en tant que celui qui est fidèle à l'Évangile, comprend qu'il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, ça va devenir le standard sur la planète. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils ne veulent pas être confrontés par leur erreur, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont sur la voie large qui mène à la perdition. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais l'apôtre Paul lui dit, car il viendra un temps. Timothée, prépare-toi dans l'avenir. Maintenant, c'est frappant parce que c'est un dernier temps des derniers temps. À partir de la venue de Christ et son ministère en Palestine il y a 2000 ans, pour le Nouveau Testament et la prophétie biblique, c'était le début des derniers temps. Le Seigneur Jésus qui devait venir souffrir, d'après 1 Pierre 1,10, et ensuite qui devait revenir dans la gloire. Donc ça, c'est les deux pignons de la prophétie de l'Ancien Testament qui sont mis ensemble comme des signes des derniers temps. Donc la première partie s'est produite, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, et plus tard dans l'avenir, il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. Donc ces deux réalisations-là des derniers temps, à partir du ministère du Seigneur Jésus, on est dans les derniers temps dans les Écritures. L'Église commence son ministère à la fin des temps. Dans 1 Corinthiens 10, 11, Paul dit, « Ces choses leur sont arrivées aux Juifs pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction dans l'Église de Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Mais Paul dit, il va venir un temps, dans les derniers temps, où les choses vont s'empirer. Les gens vont se détourner de la vérité. Dans Jacques 5 au verset 3, pour nous montrer qu'on était vraiment, même à l'époque apostolique, dans cette pensée-là des derniers temps, Jacques dit, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Si vous avez vécu au premier siècle, et vous étiez des gens qui géraient mal vos finances, au lieu de les utiliser convenablement, c'était dans les derniers jours, mais, Paul le dit à Timothée, mais à la fin de cette période-là, il y aura un temps vers la fin, avant l'arrivée de l'apostasie, ou avant l'arrivée plutôt du nouvel ordre mondial et de la période de tribulation. Dans 1 Pierre 1 au verset 20, on nous dit, prédestiné avant la fondation du monde, Jésus-Christ, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc la venue de Jésus partait cette période-là de fin des temps, les dernières dispensations du plan de Dieu, nécessairement pour révéler la justice de Dieu à la croix du Calvaire. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirma de même, que vers la fin de la période de l'Église, avant l'enlèvement, lors de la venue de cet impie-là qui va se manifester ensuite, l'apôtre Paul dit on peut s'attendre à un rejet de la foi. Il dit ça aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens. En face de leur persécution, les Thessaloniciens, plusieurs d'entre eux étaient devenus des martyrs, avaient payé de leur propre vie,
Et à cause de ça, certains disaient, oui, mais on est dans la tribulation, puis finalement, c'est l'antéchrist promis qui est en train de nous persécuter. Paul dit, non, 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 avant qu'il paraisse, voici, il va y avoir des caractéristiques. Puis au verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Sur cette question-là, on peut être trompé. Sur cette question-là, on peut s'égarer. Est-ce qu'il va y avoir un grand réveil ou est-ce qu'il va y avoir une apostasie? On prie pour un réveil, mais on réalise que les ténèbres doivent s'épaissir avant le départ de l'Église. Mais on a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie. Puis là, c'est avec l'article défini, c'est-à-dire le grand rejet, la grande rébellion, la résistance contre la vérité et contre Dieu. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Deux caractéristiques de ce nouvel ordre mondial-là et de cette période de tribulation qui va débuter, l'apostasie et ensuite l'apparition de ce personnage-là, et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, d'après la prophétie biblique et d'après la parole de Dieu, s'il y a un grand réveil, Dieu seul le sait, mais il ne l'a pas prophétisé, il ne l'a pas promis. Et ça ne veut pas dire, par contre, à la lumière de cette apostasie, de ces ténèbres qui vont continuer à s'épaissir, ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y aura pas des gens qui vont être sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui vont se tourner vers la vérité. Mais c'est certainement pas ce que Dieu nous promet. Je suis désolé, mon cellulaire sonne pendant qu'on est en train d'enregistrer. Mais c'est certainement pas ce que Dieu nous promet. Puis comme un des professeurs, lorsque j'étais au collège biblique, il a dit, si Dieu est silencieux sur un sujet, c'est préférable d'être silencieux sur le sujet. De peur d'ajouter des paroles aux promesses de Dieu, à la prophétie de Dieu, et plutôt se limiter à ce que Dieu nous a révélé et à cette promesse-là qu'effectivement, un grand rejet doit venir dans ce monde, une grande apostasie. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question, que ça vous a encouragé aussi. Et je vous rappelle que jeudi soir, je vais présenter la saga du dernier empereur. Donc, la saga du dernier empereur qui va dominer nécessairement avant la venue du prince de la paix et avant la venue du Seigneur Jésus. J'espère que vous allez être présents à 19h jeudi soir, Dieu voulant. S'il n'y a rien qui se produit, je me prépare pour cela, puis j'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Donc, bonne journée dans le Seigneur.